Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Matsanta Benito de Massanta. Je vous souhaite un excellent Ramadan. Que Dieu le Tout-Puissant, Allah, facilite le Ramadan. Bonsoir la Santa Mbassa. C'est Misbah Kanvati cousine. Va fikrona edimva Allah. La Snessi dit mais salam alaikum. Partagez, ce serait pas long. Je sais qu'il est l'heure de la rupture du jeûne en Guinée, mais j'ai une petite inquiétude. Voilà, une petite inquiétude. Je dis bonsoir à mon cher et frère ami Céleste Diallo. C'est concernant cette situation que tout le monde ignore et qui est très important. Vous savez, nous avons des pays frères, des pays amis. Nous avons, merci Céleste, voilà, tonton Bed, salam alaikum. Nous avons toujours entendu que la Guinée et le Mali, c'est deux poumons dans un corps. La Sierra Leone, la Guinée, nous avons des histoires, des parents, des frères. Vous allez voir qu'il y a des Cissé en Sierra Leone, il y a des Cissé en Guinée, il y a des Touré en Sierra Leone, il y a des Touré en Guinée, il y a des Diallo en Sierra Leone, il y a des Diallo en Guinée, il y a des Bangoura même en Sierra Leone, il y a des Bangoura en Guinée, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, au lieu que les gens se préoccupent par rapport à un problème extrêmement grave, et au lieu que la diplomatie de notre pays arrive souvent, l'administration du territoire, Alex, thank you, l'administration du territoire, la sécurité, voilà l'ensemble des départements qui doivent s'inquiéter des petits détails qui ont coûté des vies au temps de Lansana Conté. Pour ceux qui ont la mémoire fraîche, je rappelle très bien de cette histoire des éleveurs et agriculteurs du côté de Mandiana, au temps de Lansana Conté, entre le Mali et la Guinée. Les gens se rappellent de cette situation entre éleveurs et agriculteurs, encore du côté de Bela, etc., etc., etc. Chers compatriotes, il y a un petit problème qui se passe à la frontière guinéo-sierra-leonaise, qui devient un petit problème pour certaines personnes, mais c'est inquiétant de notre côté. J'ai été interpellé par des frères, des amis léonais, des Guinéens vivant en Sierra Leone, connaissant très bien les réactions des pays anglophones. Et c'est par rapport à ça que je fais ce petit live. Je le dis comme ça parce que je sais très bien, vu que les gens prennent tout en politique, tout est politique. Thank you Salim Kaba, thank you so much brother. Vous comprendrez qu'il est temps, j'ai dit bien qu'il est temps, à notre très cher ministre des Affaires étrangères, M. Maurice Anda Kouyaté, je vais t'appeler comme ça, de régler cette situation concernant nos frontières. Parce que Bibité, il faut que le pays est abandonné à lui-même. Ils vont dire non, nous sommes des frustrés. Heureusement, ça ne se dit plus que nous sommes des frustrés du RPG, ou bien des frustrés de l'IFDG, ou bien des modèles, ou bien d'autres choses. Mais, Monsieur Maurice Anda, aujourd'hui je vous appelle Maurice Anda Kouyaté. Maurice Anda, vous connaissez les réactions des pays anglophones par rapport aux étrangers. Les pays anglophones, les pays lysophones. Ils sont très réactifs. Ils réagissent rapidement avant de comprendre les choses. Monsieur Maurice Anda, il n'est pas normal qu'on arrête des militaires, c'est des policiers de notre pays, d'un pays frère, sachant très bien qu'on a minimum plus de 20 000 Guinéens vivant en Sierra Leone. Monsieur Maurice Anda, je dis bien, nous avons plus de, je dis bien minimum, excusez-moi, minimum
plus de 20 000 Guinéens vivant, c'est-à-dire des Guinéens établis en Sierra Leone. Il y a des Guinéens vivant en Sierra Leone, il y a des Guinéens établis en Sierra Leone. Grand frère Solisanka, salam alaikum, bon ramadan. Monsieur Maurice Sanda, vous ne connaissez pas ce que c'est le voisinage, le danger que cela peut entraîner envers nos concitoyens vivant en Sierra Leone. Vous arrêtez plus de 18 000, ils sont 18 militaires, en tout cas le groupe fait un bon 23 militaires, policiers et officiers. Le problème concernant les frontières, les tracés des frontières, ça se règle par la diplomatie. Stanley, mère, comment vas-tu? Par la diplomatie. Mais on n'arrête pas des officiers, des militaires, et puis il y a 2 officiers supérieurs, et puis on les transfère directement à Conakry. Mais c'est Maurice Sanda. C'est-à-dire on les arrête, on les transfère directement à Conakry. Monsieur Maurice Sanda Kouyaté, je vous demande, sous la demande de nos compatriotes vivant en Sierra Leone, qui vous demandent d'accélérer cette rencontre avec les Léonais, on vous demande encore, Monsieur Maurice Sanda, c'est une express. Nos concitoyens vivant en Sierra Leone, Ulbara Kanna Boima, Ulbara Kanna Boima, Ulko, Albara Kanna Boima, excusez-moi. Voilà, salam alaikum. Oui, allez va. Oui, ni pensez ni que et baladiale. Comme Snow a il était en voilà que là, sinon moi quoi là, d'affaire fait kawaii depuis mais je me dis que baramado ya nen très flangro. Ouais. Doit nous parler parce que na alina na Mazda ou na clé de les bonnes tables de bola clé mécanique au kabaye ma wonya ka malomide wallahi. Ah tulu e no la nye. Même alors ni ma ngolo ne na ta maflena. Donc non, c'est pas la peine. Ok. Voilà, naturellement, faut quoi. Non, parce que ma nda fait kawa wolo quoi. Ne ma koti la wolo quoi. Parce que a problème a solution est mon fly bobuto. Oube mindete. Oui, ne live là c'est mais nde wala bon oui, ni live là mais ngo allô? OK. Excusez-moi, c'est mon mécanicien. Donc, Monsieur Maurice Sanda, Koki Kanaboima, Koka Finyana, qu'elle était, Kuyel Mademe, Kou Isabari, parce qu'il y a une délégation léonaise, parce qu'il doit aller à Conakry, je ne sais pas, rencontrer, discuter, sinon. Tu sais pourquoi j'ai mis le Libéria entre parenthèses dans le titre? Ça concerne nos citoyens, les peuples qui ont été victimes d'agressions de vol au Libéria. Je pense que tu as vu les images. Tu as vu le commerce de nos compatriotes peuples partout, victimes d'agressions et de vol. C'était au Libéria. Il a fallu que
des jeunes Peuls s'organisent en groupe d'autodéfense pour que l'État réfléchisse un peu par rapport à ça. Moi, je t'ai pas vu réagir par rapport à ça. Je n'ai jamais vu le communiqué du gouvernement. Non, nulle part. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu aussi l'ambassadeur de la Guinée en Sierra Leone. On dit que ça n'existe même pas, que l'ambassade là même, que c'est 3 chambres, salon, un bâtiment, bon, je ne sais pas. Ibra Kossou Bey, regarde au temps du président Alpha Condé. Tout ce qui arrive actuellement là, les gens avaient oublié tout ça là. Ce qui arrive à nos compatriotes, ce qui arrive aujourd'hui, à nos compatriotes, sont des situations qui étaient... C'est-à-dire que les gens ont mis depuis longtemps de côté. Personne n'imaginait qu'aujourd'hui, on allait se retourner dans ces situations-là. Parce que ce qui s'est passé au Libéria, c'est extrêmement grave. Vous avez entendu les chiffres, M. Morissanda? Les chiffres en perte, vol d'argent, marchandises, le total, c'est des milliards en francs guinéens. Et le gouvernement libérien dit clairement qu'ils ne vont pas rembourser. Ils vont régler le problème, les gens seront arrêtés, mais ce qui concerne l'assistance par rapport aux dégâts, ils ne feront absolument rien par rapport à ça. Vous pensez qu'on peut faire ça aux Sud-Africains, dans un autre pays? Vous pensez que si aujourd'hui c'était des Ivoiriens, le commerce des Ivoiriens, qui a été attaqué aujourd'hui au Libéria, Alassane Ouattara, que tout le monde connaît, tu pensais que ça allait se passer comme ça? Tu as vu les supporters sénégalais arrêtés pendant la CAN, qui sont jugés condamnés. Tu as vu comment le Sénégal est en train d'activer une diplomatie, pour le moment d'abord, parce que les gens, les voix commencent à se lever au Sénégal par rapport à ça. Tu as vu comment le gouvernement sénégalais parle d'abord de diplomatie. Est-ce que tu sais ce que le Sénégal prépare comme réplique par rapport à ça? Monsieur Morissanda, ce sont des petits détails qui ne doivent pas se passer comme ça. Ce sont des petits détails qui doivent être pris en compte. Ce sont des petits détails qui doivent normalement l'objet de vos activités. Voilà la diplomatie. C'est ici que vous devez montrer vos muscles. Tu sais, tu te déplaces à un moment pour aller à Sigiri. Ce n'était pas ton boulot. C'était le boulot du ministre de l'Environnement ou bien celui de l'administration du territoire. Mais c'est toi qui s'étais déplacé pour aller à Sigiri. Ce n'est pas ton travail. Parce que ça, là, ce n'est pas le rôle. Tu es le ministre des AE et des Guinéens établis à l'étranger. Tu n'es pas le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministre de la Sécurité ou bien le ministre de l'administration du territoire, ou bien celui de même de l'environnement. Ça concernait les 3 départements. Aujourd'hui, nos compatriotes sont inquiets en Sierra Leone. Ils ont peur. Parce que pour le moment, là, les gens vont voir ça. Parce que je vous dis clairement, pour le moment, c'est un peu calme. Voilà encore un sujet qui va commencer dans 2 ou 3, parce que les Léonais vont s'en prendre au Guinée. Ça va être encore un problème. Monsieur Morissanda, moi je ne m'intéresse pas aux fanfaronnades de Nouman qui est parti présenter tes enfants ici. Parce que pour Nouman, hein, merci Rumba, ce monsieur qui a vendu Djelimam Kouyaté, c'est-à-dire son frère et lui, ils ont vendu Djelimam Kouyaté au CNRD aujourd'hui, ils font la belle vie. Dunia Benyala, c'est pas ces fanfaronnades là, Morissanda Demuso Fololeti, que Demuso Kounadi. Que Demuso Kounadi. Après que voilà la Bolokada, que voilà présenter fille là.
Je voulais qu'il présente les Range Rover que tu as achetés pour tes deux filles aussi, à Terouira. Les maisons que tu achètes pour tes enfants, à Terouira. Je ne parlerai pas, ça c'est pas, les vidéos sont là, mais c'est pas important. Parce que Manamanako Ganzanoudi, ça a quel effet sur la vie des Guinéens? Les présentations de tes enfants aujourd'hui, quand on le fait Dunia Benyana, je dis tous ces ministres-là, aucun ne gère maintenant ses enfants. Tous ces ministres gèrent maintenant leurs petits-enfants. Ils ont organisé la vie de leurs enfants. Ils sont en train d'organiser la vie de leurs petits-enfants maintenant. Pensez, comment vas-tu, mon champion? Regarde tous tes enfants. La première est mère de famille, combien de petits-enfants? La dernière aussi, je ne sais pas, Bebra Soro. Regarde, on dit c'est la porte-parole du gouvernement. Donc, important, tes enfants là, la joie ou les regarde, hein? Quand tu vois une là, on dirait ou bon, peut-être même c'est une qui est un peu jolie là-bas, là, sinon tout le reste là, c'est ressemble. Alma l'on alpha bladem soni mais c'est une kobuto. Faut dire comme qu'on va dire. Mais attends. Donc tu es informé que ce qui se passe aujourd'hui entre la Sierra Leone et la Guinée doit être réglé à temps. Donc, chers compatriotes, pour votre information, il y a eu un petit détail entre les villages voisins, la Guinée et la Sierra Leone. Au départ, d'abord, c'est quelques militaires sierra-léonais qui ont mis un poste de contrôle dans un petit village qui serait un village guinéen. Les populations là se sont pas battues. Les populations là se sont pas battues. Ce sont les militaires guinéens de l'autre côté qui sont allés dire que non, que le petit territoire n'appartient pas à la Sierra Leone. Chose qu'on peut régler par des documents. Oui, il y a un service de la CEDEAO, même si la CEDEAO aujourd'hui est devenue une marionnette de la France, mais il y a l'Union africaine qui a un service pour ça. Il y a un système, il y a une organisation qui s'occupe de ces litiges-là, ça existe. Mais là, c'est pas une question de, voilà, c'est pas une question de litige. Tiens, comment vas-tu? C'est pas de litige. Ce n'est pas de litige. Et qu'est-ce que nous avons fait? Et qui est très grave, nous sommes allés ramasser les militaires sierra-léonais, plus un officier, un officier, sous-officier, 2 officiers, plus des militaires, et puis les renvoyer jusqu'à Conakry, les mettre en prison. Sans informer l'hierarchie militaire léonais. Il y a un autre problème aussi, c'est en résumé, au Libéria, nos compatriotes Peul, nos parents Peul ont perdu les connexes. Ils ont été agressés, volés, violentés par des autochtones. Rien. Maurice n'a fait aucune déclaration. L'ambassade n'a aucune déclaration. Ça s'est passé les vies. Je n'invente rien, chers compatriotes. Et au temps de l'ancien Conte, nous avons tout fait pour éviter des problèmes entre la Guinée et la Sierra Leone, parce que nos villages sont comme ça. Vous allez voir un village guinéen jusque dans le territoire, presque, parce que c'est un découpage très mal fait, c'est au hasard, c'est au temps colonial. C'est au temps colonial. Donc il y a des zigzags comme ça, mais des petits litiges comme ça vont se transformer en problème, parce que ce sont nos compatriotes vivants en Sierra Leone qui m'ont appelé pour dire que, pardon, vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, vous qui défendez ce pays-là, pardon, à Malinké, à Kanabo, Morissandama, avant que cela ne soit trop tard. Nous sommes dans un pays anglophone. Ils vont commencer à nous sélectionner tout de suite là, et puis nous agresser. Ils vont commencer à nous identifier, c'est une nuit seulement, ils vont commencer à nous attaquer. C'est ce qui se passe en Sierra Leone. Et au minimum, il y a plus de 20 000 Guinéens. J'ai dit minimum 20 000 Guinéens. Il y a plus de 10 000 Guinéens établis
C'est comme s'ils sont chez eux en Sierra Leone, qui ont des commerces, des maisons faciles à identifier. Là, tu ne parles pas. Hein? Si c'est parce qu'actuellement, là, vous êtes préoccupé par rapport à cette liste de législatives. Chacun veut placer sa fille, ses cousines, ses copines, ses neveux, ces listes-là pour être député, maire, conseiller. Voilà vos préoccupations. Au lieu de parler de ces situations-là qui peuvent nous envoyer des problèmes futurs. Voilà pourquoi M. Thibou dit, Thibou a été très clair, hein? M. Thibou a parfaitement raison. C'est-à-dire, il m'a diplomatie, donc tu sais pas, c'est-à-dire, tu ne sais pas là où intervenir. Sinon, c'est dans ça là, comme a dit mon frère Cerise, c'est comme ça, c'est dans ça là que tu dois montrer tes muscles. Tu as vu les Léonais là, ils ont demandé à envoyer une délégation pour vous rencontrer, discuter de la situation. Vous avez vu la diplomatie. Et vous, vous êtes bêtes comme ça là. Vos militaires s'en prennent et puis ramasser les soldats et les envoient à Conakry et puis les mettre en prison. Mbaradaya. Mais en attendant, Thibou a raison. Tonton Thibou a raison, hein. Tonton Thibou. Attends, voilà ce qu'il dit. Attendez, en résumé, en 2 mots. Mbaradaya. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que Thibou dit. En 2 mots. Il dit Maurice Sanda Kouyaté, médecin, n'est pas doué pour la diplomatie. Il n'y était pas destiné. Il n'y était pas destiné. Il n'a jamais rêvé d'une carrière de diplomate. Ne pouvait donc s'imaginer ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Maintenant qu'il est devenu dans un contexte de complaisance, à un moment où l'histoire bégaye, ne se montre pas exigeante ni sélective, il tient à son trophée obtenu dans la mêlée, comme à la prunelle de ses yeux. Comme on l'a dit d'autres, comme lui, qui n'était pas apte à diriger la diplomatie de leur pays, il est étranger aux affaires, surtout aux affaires étrangères. Peut-être même qu'il est au gouvernement comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Tu connais ça? C'est le gros français. Hein? Il dit, non, j'ai pas envie de rire, il dit que, comme on l'a dit d'autres, comme lui, qui n'était pas apte à diriger la diplomatie de leur pays, il est étranger aux affaires, surtout aux affaires étrangères. Peut-être même qu'il est au gouvernement comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. J'ai pas envie de rire. C'est Thibou, pardonnez, M. Thibou. Pardon, franchement, j'ai pas envie de rire. C'est-à-dire, tu es dans ce gouvernement comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors, exactement, c'est comme ça. On dit que tu es étranger, c'est-à-dire tu es étranger aux affaires. Même aux affaires étrangères, c'est-à-dire tu es mis... Non, attends. Iti Sabari. Maintenant, je vais terminer par ça. En Alabama, rapidement. Moi, j'ai vu une petite comédie, une toute petite comédie. L'Agence nationale de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. J'ai vu votre déclaration, je connais son directeur, j'ai pas envie de dire son nom, c'est pas important. Voilà, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, l'agence, aujourd'hui, en 2025, que l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance s'impose comme l'un des piliers de la gouvernance publique en Guinée. On dit placée sous l'autorité directe du président, cette institution a pour vocabulaire, prévenir, détecter, combattre. Aujourd'hui, il a son nom, laissons tomber ça. Parce que parlant de la corruption,
j'ai envie juste de laisser tomber, parlant de la corruption. Je laisse l'affaire de corruption. Maintenant, je vais te rappeler un peu, Maurice Sanda, l'affaire de... Je te demanderai simplement devant tous les Guinéens, voilà, de sortir le document. Tu as vu, tu as convoqué l'ambassadeur d'Allemagne à Conakry. Il a été convoqué. Mais en convoquant l'ambassadeur de l'Allemagne à Conakry, tu as juste demandé à l'ambassadeur qui est venu avec des preuves. Je suis en train d'expliquer aux Guinéens ce qui s'est passé dans ton bureau. Parce que là, vous n'allez pas expliquer ça. La conversation, le débat qui s'est passé entre le diplomate allemand et toi. Parce que ce n'est pas ce compte rendu-là qui se fera sur la toile. Parce que tu as été tellement défendu, mais toi, tu as été juste jusqu'à aller parce que tu as compris l'ampleur de la situation, tu as convoqué l'ambassadeur. Mais ce que les gens ne savent pas, l'ambassadeur est venu avec des documents signés par qui? Signés par les employés de l'ambassade, sous ton autorisation. Tu comprends? Sous ton autorisation, M. Maurice Sanda. Parce que j'ai vu certains de tes proches dire que y a le document, le contrat a été signé depuis 2019 au temps du président Alpha Condé. Nous avons déjà expliqué ça, nous ne revenons plus sur ça. Parce que ce que je voulais rappeler, cher monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez accepter de publier le document cadre entre l'Union européenne et la Guinée de 2019 là? Publiez le document. Ceux qui parlent de ce document-là, après lecture là, ils reviendront t'insulter. Je te mets à défi, je mets quiconque à défi, tes supporters pour dire que le document a été signé au temps d'Alpha Condé et qui demandait de rapatrier les gens comme ça. Je demanderai simplement, je n'entre pas dans ce débat-là. C'est depuis 2019 le document a été signé. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'injure, il n'y a pas eu d'attaque contre le président Alpha Condé. Parce qu'avant que le document ne soit signé, le président Alpha Condé a été interpellé par l'Union européenne. Vu qu'aujourd'hui la Guinée est devenue un pays stable, un pays qui revient sur l'arène internationale, il y avait tellement de qualificatifs. Nous ne sommes plus à mesure de renouveler les documents des exilés, etc., 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 les demandeurs d'asile et autres. Comme la situation est normale. Et en ce temps, je vous rappelle, moi j'ai le document. Je l'ai lu. Parce que j'ai reçu le document. Moi, je l'ai lu. C'est un ministre qui m'a envoyé le document. Je l'ai bel et bien lu. Il dit, lisez très bien le document là. Dites aux gens de ne pas écouter l'animal là, cet éléphant là, Maurice Sanda. Lui-même, il t'a qualifié d'éléphant. Parce que moi, j'étais dans l'équipe qui avait rédigé en cas d'attaque de l'Union européenne contre la Guinée par rapport à l'immigration. J'étais dans l'équipe cadre chargée de répliquer en cas. Et voilà, et d'abord, merci, j'allais oublier ça aussi. Tu sais que c'est un document à renouveler aussi. Je pense que ce n'est pas Alpha Condé qui l'avait renouvelé. Je m'excuse pour ça. Hein. Le document est à renouveler. Je sais qui l'a renouvelé. Ce n'est pas Alpha Condé. Ce n'est pas Alpha Condé. Mais moi, je voudrais dire, M. Maurice Sanda, tu as oublié, moi j'ai le document ici avec moi. Je l'ai sur moi. Parce que Ouya Fola, il dit quoi? Tu es un menteur. Ni Ouya Fola, ni Mourien Fouilé. Il va discuter, je balance. Les gens vont lire le document. Et le document publié, ce qui a été signé avec le président Alpha Condé et les Allemands. Pas l'Allemagne seulement, hein, c'était pas l'Allemagne seulement. Il y avait la France, il y avait beaucoup de pays qui ont signé, oui. Mais le président Alpha Condé avait rencontré nos concitoyens d'abord. Les expliquer la situation avant de s'engager. Le président Alpha Condé avait écouté aussi nos compatriotes. Et ça avait enrichi la mentalité, la réplique de la délégation face
aux autorités allemandes. Ah, tu as vu, SNCF avait parlé au président Alpha Condé. Oui, elle était dans la salle, effectivement. Donc, moi je vous dis, postez le document, que le monde entier voit le document. Moi je pense que si Alpha Condé était responsable, les gens auraient... Moi, il y a tellement de gens contre Alpha Condé, mais, c'est-à-dire, vous l'avez blanchi encore. Vous avez blanchi Alpha Condé. Regardez, malgré que tu es partisan, toi-même, tu as cité ton nom, hein, tu as vu que les gens, parce que c'est toi en personne qui avait renouvelé le document. Mais ce que les gens oublient, en renouvelant le document, il y a eu amendement. C'est ce que les gens ne savent pas. Alpha Dioba, Alpha Dioba. Maintenant, là, pourquoi je demande de publier le document? Pour l'amour de Dieu, je vous demande pardon, docteur Maurice Sanda Kouyaté, pardon, docteur, je vous appelle docteur. J'évite de vous dire Maurice Sanda, pardon, je vous dis Maurice Sanda, pour l'amour de Dieu, publiez le document cadre concernant les Guinéens de l'étranger, pour l'amour de Dieu. Le document que vous avez signé vous-même, que le gouvernement guinéen a renouvelé avec les Allemands, montre que les Guinéens voient les articles, les accords. Ni alala friana. Les gens vont passer un mois en train de vous insulter. J'ai oublié même. Voilà, parce que ta conférence de presse là est largement suffisante, mais les gens oublient que parce que pendant la conférence de presse, c'est-à-dire tu t'es exprimé comme un animal. Je dis que, même ta conférence de presse, tu t'es exprimé comme un animal. Comme un animal. Bayo, comment vas-tu? Comme un animal. Regarde comment tu t'es comporté. Tu as dit clairement, le monde entier a entendu ça, que toi tu as besoin de main-d'œuvre. Les hygiènes et autres là ont besoin de main-d'œuvre. Que vous ne voyez pas d'inconvénient pour le rapatriement. D'abord, un ministre d'Affaires ne s'exprime pas comme ça. C'est-à-dire un ministre d'Affaires qui dit qu'il ne voit pas d'inconvénient, pour rapatrier ses compatriotes. Et je te rappelle, le même Alpha Condé là, a tenu tête devant les Américains ici. L'histoire là est là, c'est écrit. Personne ne peut changer cette histoire. L'histoire est là. Le même Alpha Condé a tenu tête devant les Américains. En ce temps, les opposants ont pris ça pour faire la prise, pour dire qu'Alpha Condé sera sanctionné par les Américains. Ils l'ont demandé de venir chercher, de signer un cas d'accord, des mesures d'accompagnement, des projets vont accompagner la Guinée tel, pour qu'on puisse prendre les Guinéens ici, en prison ici. D'abord, là, c'est les Guinéens qui sont en infraction ici, qui sont déjà condamnés, qui sont en prison ici, pour les rapatrier. Le président Alpha Condé dit que lui, il ne va pas rapatrier un Guinéen des États-Unis pour Conakry. Jamais. S'ils sont déjà condamnés, c'est à la justice américaine de les juger, de les condamner. Et c'est ici ils vont purger. C'est après maintenant ça. Si les autorités américaines trouvent que la personne ne peut pas rester sur le territoire américain, là on peut l'extrader. Mais je ne peux pas prendre un Guinéen qui est en prison ici, qui a une situation ici et qui peut reprendre sa vie. Il l'a dit clairement. Qui peut reprendre, parce que quand tu sors de la prison ici, tu peux refaire ta vie. Et moi, j'accepte de signer un accord avec les Américains, prendre un Guinéen dans une prison américaine, l'envoyer à Conakry. Il dit, je ne le fais pas. Donc, Koumassia Mantaro, nous avons vu ça ici, nous étions là. Hein. Ça s'est passé ici. Et les Américains ont commencé à mettre la pression. Par fini, ils ont abandonné l'affaire. Par fini, ils ont abandonné l'affaire. Merci beaucoup. Merci ma nièce, merci beaucoup. Hein? C'est ton...
pourquoi Diop du Mali là, Diop du Mali a été interpellé par rapport à ça. Diop, le ministre des Arts du Mali. Il faut t'inspirer même de Diop. Qu'est-ce que Diop avait demandé? Et avait dit, Diop. Qu'est-ce que Diop avait dit? Ou répéter, Diop dit que Diop, d'abord c'est l'autre là, c'était celui de quel pays là avait dit que lui c'était le Léonais. Il faut t'inspirer de ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, qui avait dit clairement que lui ne sait pas pourquoi ces compatriotes-là sont ici. Lui ne sait pas comment ils sont arrivés, il ne sait pas s'ils sont ses compatriotes, parce que lui, il n'a aucune citation sur sa table pour dire que voilà les Léonais qui ont quitté la Sierra Leone pour venir. Donc, lui ne sait pas s'il y a des Léonais en Allemagne. Tu as entendu ça? C'est ce que le ministre léonais des AE avait dit. Lui, parce que lui n'a pas de documents sur sa table à Freetown qui indique qu'il y a des Léonais en Allemagne. Donc, lui dire ici là qu'il y a des Léonais qui sont arrêtés ici, ils sont pas, lui ne peut pas le confirmer. Il ne peut pas identifier parce qu'il faut qu'il vérifie les faits de naissance, des procédures pour voir s'ils sont Léonais. Et ça prend du temps, ils n'ont pas ce temps. L'affaire là est restée comme ça. Kenneth, comment on va? C'est resté comme ça. Aucun Léonais n'a été rapatrié. Il est clé Nkoumani, il est clé. Parce que même l'accord qu'Alpha Condé a signé, il dit que la seule urgence qui sera acceptée par la Guinée, c'est lorsqu'un Guinéen commet un crime en Allemagne. Là, sur le champ, il peut accepter de le recevoir. Un document publié, le document, l'ancien document et le document renouvelé. Publie les deux. Pour l'amour de Dieu, Madia, mes deux mains comme ça, docteur Mourisanda, il faut publier les deux documents. Pardon, publier les deux documents. Autant d'Alpha Condé et le document renouvelé. Dounia Ouye. Donc, recevoir, moi je m'arrête là, recevoir l'ambassadeur d'Allemagne à Conakry n'a pas d'importance. Parce que ce qui s'est passé aussi, tu as demandé à l'ambassadeur d'arrêter le rapatriement pour le moment. Je dis bien, vous avez dit d'arrêter pour le moment. Vous n'avez pas dit d'arrêter définitivement. Vous dites pour le moment. Et que vous avez besoin d'explications par rapport à des expulsions non justifiées. Parce que certains n'avaient pas reçu de lettres. Mais moi, je me limite à ça. Et l'ambassadeur vous dit que ils ont tous remis les lettres à des Guinéens et que c'est votre ambassade qui a signé les laissez-passer sous votre autorisation. C'est ce qu'il vous a dit ce matin, le lundi matin. Il dit tous les documents, parce que vous l'avez accusé, accuser l'Allemagne d'avoir expulsé certaines personnes qui étaient en cours de régulation. Non, Obéouya. C'est-à-dire, vous êtes en train de refaire votre image. Laissez tomber. Mais vous avez vu, c'est un diplomate. Lui, il est diplomate. Celui qui est devant vous là. Il n'a pas, on n'envoie pas comme ça n'importe qui, un médecin ou bien un pédiatre ou, je sais pas, un cardiologue comme ambassadeur dans les autres pays. Non, 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 non. On envoie des diplomates. Ceux qui ont étudié la diplomatie, ceux qui connaissent un peu les protestations, les contre-attaques, les répliques. Tu as vu la dame, la patronne de la diplomatie congolaise, du Congo-Kinshasa. Tu l'as vu, non? Elle est diplomate. Elle est diplomate. L'ambassadeur te dit qu'ils n'ont pas expulsé certains qui n'ont pas été convoqués. Que c'est votre ambassade en Allemagne qui a bel et bien confirmé l'identité de nos compatriotes. Mais tu veux te donner une image, tu veux te blanchir, Kiko. Tu dois quitter ce département-là. Tu dois être limogé. J'aurais même appris ce matin que si Doumbouya, c'est quelqu'un, je pense que lui, il est partisan de Doumbouya, mais il est remonté contre toi, que tes actions sont en train de ternir l'image de Doumbouya. Moi, je m'en fous de ça. Je lui ai dit carrément
que ça, ce n'est pas politique, hein. C'est méchant. Donc, Doumbouya, qui ne connaît absolument rien, Doumbouya n'est pas allé à l'école, il connaît absolument rien. Aujourd'hui, sa seule décision, c'était de limoger. Te limoger. Et en te limogeant, ça allait retarder les dossiers de nos compatriotes. C'est la première action à prendre d'abord. Te limoger et rappeler tout le personnel en Allemagne. Et puis pendant un an, parce que tant qu'il n'y a pas un diplomate guinéen en Allemagne, c'est qu'aucun Guinéen ne sera extradé. C'est tout. Awole Kankake, moi j'ai vu des partisans de Doumbouya qui demandent ta tête. J'ai même vu une dame qui me dit, on ne sait même pas pourquoi tu as été reconduit. Il y a nettement long. Bon, non, je l'ai dit une fois là, que les gens ne voulaient plus que Doumbouya. Les gens ont écrit des lettres anonymes, passées par certains couloirs, pour dire à Doumbouya de ne pas te reconduire. Non. Mais que c'est Aïcha Doumbouya Ba, Malo Ousmane Doumbouya, Malo Kodjon, Koko, il est reconduit. C'est le même Doumbouya. J'ai dit non, c'est faux. Si Doumbouya ne voulait pas que tu sois bien, c'est fini. Il a été enlevé, mais au Béouya fort, à Béouya. À Béouya. Donc, moi, je me limite ici. On se reprend après, le soir, Inch'Allah, sur TikTok. Moi, en tout cas, je te le dis clairement. Hein? Je te dis clairement. Toi, tu ne connais, c'est-à-dire, tu as été tellement bête. Ici, quand tu es devant les diplomates, tu dois choisir ce que tu dois dire. Hey, moi, copier ton compatriote des aïeux, copier ton ami pour enrichir ta façon de travailler là. Là. Moi, je peux m'inspirer d'un diplomate, de mes amis, de mes collaborateurs pour augmenter mon expérience. Moi, je n'ai pas honte avec ça. Mais apparemment, toi, tu as honte. Apparemment, tu as honte. Le département où tu es comme ça, d'autres sont passés là-bas. Il fallait t'inspirer. L'affaire d'immigration, là, les gens sont extrêmement sensibles là-dessus. Quand les aïeux viennent là, ils sont très directs. Avant qu'on ne n'explique les compatriotes là, ça prend, les procédures sont extrêmement longues. Est-ce que tu sais combien de Congolais sont en prison en Belgique? Des Congolais. Mais à cause des tensions diplomatiques, la réaction de Kinshasa, ils évitent d'expulser les gens parce que, j'ai dit, je sais pas, il est magnaï, Imran, comment vas-tu, mon Imran à moi? Ça va, Imran, on va, sous Mayonle. Mais toi, voilà pourquoi Thibou dit que tu n'es pas un diplomate. Parce que même si tes parents, tes confrères, tes consultants ne sont pas dans les règles, ils sont pas, d'abord ils sont fautifs, mais ce n'est pas comme ça. Rapidement là, on fait les choses. Il y a des pays qui retardent les pots, qui retardent. Et pour ce retard-là, ça arrive des fois que les procédures comme ça, on libère les gens. On ne peut pas les garder longtemps. Il y a un Kaba ici qui a intervenu sur ma page TikTok. Kaba, lui, il est en France. Lui, il est en France. Il m'a montré en inbox ses papiers. C'était au temps du président Alpha Condé. On l'a arrêté sur son lieu de travail en France. Oui, on l'a arrêté. Ils ont appelé l'ambassade, ils ont appelé l'ambassade plusieurs fois. L'ambassade n'a pas décroché. Deuxième fois, 3 jours, 4 jours après, un jour, l'ambassade a pris. Et l'ambassade a pris. Et ils ont dit, ah, nous avons votre compatriote ici, là, nous avons besoin de l'identifier avant son départ. Et tu sais ce que l'ambassade a fait? Il dit c'était devant lui. Kaba Akou, grand frère Nyana. L'ambassade a raccroché le téléphone. Ils n'ont plus décroché. J'ai passé un jour là-bas. Le lendemain, quand la police est arrivée, il dit, bon, nous, on ne peut pas te garder ici. Personne ne... Ils l'ont laissé. Oui, on ne peut pas le garder, ils l'ont laissé. Il m'a montré, il a expliqué sur ma page TikTok. Et puis, en inbox, il m'a envoyé tous les papiers. Il dit, voilà. Il dit, si l'ambassade avait dit de m'envoyer, d'envoyer les documents ou de venir avec moi, c'était fini. Je serais à Conakry.
Mais l'ambassadeur qu'ils ont dit, ils ont directement raccroché le téléphone. Et puis ça s'est limité. Au temps du président Alpha Condé. Et puis c'était au temps du Covid. Il dit, grand, c'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui m'a sauvé. Et il y avait beaucoup de personnes comme ça. Tant que l'ambassade ne décroche pas, ne donne pas les documents, on ne t'extrade pas. Nous avons vu entre l'Algérie et la France. Et même quand tu mets quelqu'un par hasard dans un avion comme ça, tu l'envoies. À l'aéroport là-bas, le pays le bloque et puis là, veut le retourner encore. Ce sont des procédures. Toi, tu ne peux même pas retarder certaines procédures. Mais tu te... Excusez-moi du terme sur le ramadan. Ici, nous avons... Moi-même, je suis rentré dans l'avion je suis rentré dans l'avion, de l'Algérie et la Tunisie, j'ai ramassé 20 000 Guinéens, hein, de garder des conneries comme ça. Et puis tu te flattes. Donc moi, nous n'avons aucune intention de refuser de recevoir nos compatriotes. Nous avons beaucoup d'emplois dans notre pays. Simandou seulement a besoin de plus de 10 000 personnes. Dans Simandou là, tu as fait mon lit. Donc, cher homme, on se reprend après. Merci beaucoup. En tout cas, tous ceux qui ont des parents en Sierra Leone, pardon, faites beaucoup attention, voilà, soyez vraiment diplomate. Ne soyez pas Morissanda, voilà, nous avons une situation avec les Léonais actuellement là, concernant des militaires arrêtés, hein, donc c'est ça. Voilà, merci. Ouais, autant de Lansana Conté aussi, oui, d'abord autant de Lansana Conté. Moi je ne cesserai jamais de dire merci au président Lansana Conté, jamais. Jamais. Non, l'Algérie n'autorise même pas. Quand on arrête un Algérien en France là-bas, là, même si les Algériens, ils vont pas accepter qu'on l'expulse parce qu'ils vont jamais accepter le document. Ils vont jamais le reconnaître. Même si les Algériens s'est établi, ils vont jamais accepter qu'on l'extrade. Jamais. Donc tu dois quitter même ce poste-là. Ils n'ont qu'à nommer un diplomate en attendant que Doumbouya quitte là-bas. Mais comme ce dernier aussi n'est pas à Conakry, voilà, au Mankende, lui, voilà, au Fanahamina la Côte. Ah, olé, donc on fait.